Bonjour, bonsoir. Donc, nous parlons ensemble du modèle ISLM. Donc, le modèle ISLM, non, tout d'abord, c'est un modèle qui est censé être introduit en 1937 par l'économiste X. Maintenant, le modèle ISLM, qui ça la donne, pour comprendre, on va faire un petit rappel de marché. Pas oublier, nous avons 4 marchés. Qui marchent dédiés. Tout d'abord, il y a le marché de biens et services. Biens et services. Ensuite, il y a un marché de la monnaie. Et ensuite, il y a un marché change. Ou bien soulevé. Mais nous n'avons pas même considéré le marché de change, marché de la monnaie, le marché de change. Ensuite, il y a le marché du travail. Marché du travail, ensuite, il y a le marché financier. Marché financier. Maintenant, le modèle ISLM, non? Qui ça va permettre de nous faire? Il va permettre de nous mettre en relation deux marchés. Tout d'abord, marché de biens et services, et ensuite, marché de la monnaie. Maintenant, comment nous définir le modèle ISLM? Tout d'abord, il y a ça, l'économie réelle. L'économie réelle là, genre que nous avons pour fluo, l'économie réelle là, c'est l'économie côté où il y a un échange de biens et services. Biens et services. Maintenant, pour acheter ou bien pour jouer un service qui sont besoin de monnaie, besoin l'argent. Monnaie représente économie, ça déclaré économie monétaire là. Donc, économie monétaire là, lui-même, il y a un rapport avec monnaie. Il y a un rapport avec monnaie. Maintenant, on dit que l'économie réelle là, est gérée par le gouvernement. L'économie réelle là, c'est le gouvernement qui gère. Le cas d'Haïti, c'est par exemple le ministère commerce et industrie, c'est-à-dire échange, marchandises, commerce, etc. Ensuite, l'économie monétaire là, normalement, c'est la banque centrale. La banque centrale, notamment en Haïti, la BRH. Donc voilà pour le modèle ISLM. Maintenant, lorsqu'on parle de modèle ISLM, on parle de IS, on parle de LM. Donc rapidement, en termes de définition, donc dans le modèle IS, d'un côté on a LM. Le modèle ISLM, le mot I est venu de s'annuler en anglais investment, ou encore investissement. Et S vient de saving. Donc en d'autres termes, la courbe IS est représentée sans déclarer la courbe investissement épargne. Investissement épargne. ISLM. Alors que pour la courbe LM, représentée sans déclarer L là vient de liquidity et M vient de money. Donc en d'autres termes, la courbe LM c'est quand déclarer la courbe liquidité monnaie. Donc ça c'est pour la courbe IS de côté et la courbe LM. Maintenant, très important, lorsqu'on parle de la courbe IS, eh bien, toujours maintenant tête nous, toujours maintenant tête nous avons économie fermée. ISLM, nous avons économie fermée. Donc ça veut dire que ça, si nous avons économie qui est fermée, eh bien, pas gain exploitation, pas gain importation. Donc voilà, donc l'expression de la courbe IS, comme nous avons économie fermée, donc la courbe IS, l'équation de la courbe IS est représentée par qui ça? Par Y, c'est le revenu PIB. Donc C plus I plus G.
Donc ici, c'est la courbe IS. Donc c'est l'équation de la courbe IS. Donc si vous voulez, ici, nous allons mettre l'équation de la courbe IS. L'équation de la courbe IS. Maintenant, nous connaissons déjà. Ici, Y, c'est le PIB. PIB, consommation, investissement et dépenses du gouvernement. Et la courbe LM lui-même, qui j'en représenté, et bien la courbe LM, pour LM, tout d'abord, on a la demande de monnaie sur le prix, et bien les fonctions de qui ça? Les fonctions de L, Y, et ensuite de R. Maintenant, pour qui ça? En font un petit flashback. La demande de monnaie, il y a trois motifs. Trois motifs de demande de monnaie. Trois motifs. Avec qui motif était? Tout d'abord, motif de transaction. Ensuite, motif de précaution. Et ensuite, motif de spéculation. Maintenant, pour motif de transaction, pour faire transaction, il faut qu'on gagne revenu. Motif de transaction, il fonctionne de revenu. Motif de précaution, c'est un revenu qu'on serré, mais pour une dépense future. Donc, motif. OK? Ensuite, spéculation. Maintenant, spéculation, c'est lorsque on va essayer de faire ça au relais, on gagne son argent qu'on gagne, mais gagne on va faire en fonction de qui ça? De intérêt. Et intérêt à la fonction de temps. Et temps lui-même, donc, lorsque son gain co-espéré, il fonction de taux d'intérêt. Donc voilà. Donc, demande de monnaie, il y a deux motifs là-dedans. Une dépend de revenu et l'autre là lui-même, il dépend de taux d'intérêt. Donc, si nous regardons dans le livre là, à la page 93, donc, tout ça, à partir de la page 93, donc on va voir que MD, c'est demande de monnaie externe nominale, P, niveau des prix dans l'économie, et Y, revenu, et R, le taux d'intérêt. Maintenant, nous allons détailler l'équation de la courbe IS.